Bonjour tout le monde. On est content de vous rencontrer aujourd'hui à cette nouvelle étude de la leçon du sabbat, alors que durant ce trimestre, on étudie la mission de Dieu, notre mission. Alors on voit que Dieu a une mission. Ça nous a un peu surpris d'apprendre ça peut-être à la première réunion, à la première leçon. Mais Dieu a une mission, effectivement. Il s'est donné une mission. On n'a peut-être jamais vu ça comme une mission comme telle, mais Dieu a une mission et il veut la partager avec nous. Aujourd'hui, justement, on va faire la leçon 4 où on va étudier, partager la mission de Dieu. Mais tout d'abord, je vais vous présenter ceux qui vont intervenir avec moi. Sébastien, bonjour Sébastien. Salut Alain. Et Stéphanie, bonjour Stéphanie. En forme? Toujours. Ah, surtout quand on parle de mission, là, on est prêt. Vous êtes des exemples types pour ça. Mais comme il se doit, on va commencer par une prière. Tu veux prier pour nous? Oui. Alors, notre Père Céleste, on te remercie de cette opportunité qu'on a d'être réunis ensemble pour partager ta parole. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence et remplis-nous de ton Saint-Esprit, ainsi que tous les téléspectateurs qui nous regardent, Seigneur, remplis-le eux autres aussi, pour qu'ils puissent bien comprendre ta parole et qu'ils puissent la partager. C'est au nom de Jésus compris. Amen. Amen. Alors, excusez-moi. Ouais, la semaine dernière, la leçon était centrée sur l'appel de Dieu aux êtres humains. Justement, comment Dieu appelle les êtres humains à partager, à s'associer avec lui dans l'œuvre de partager son amour avec le monde. Alors, cette mission, on voyait qu'elle prenait racine dans la création, directement au début de la création de la terre. Et elle se poursuit tout au long de l'histoire par, justement, Jésus qui est venu mourir sur la croix, etc. Parce que la mission, c'est pour dire, c'est d'amener le plus de gens possible vers Jésus. Et elle se poursuit encore aujourd'hui à travers l'Église, à travers chacun d'entre nous qui avons accepté cette mission. Mais cette mission, cette semaine, alors, on va parler d'un aspect particulier. Et on le retrouve, cet aspect-là, dans Jean 14, au verset 34 et 35. Jean 14, versets 34 et 35, c'est un verset que vous connaissez. Ça dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau. » C'est un nouveau commandement. Bon. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, Dieu nous demande de nous aimer. Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Mais c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que l'amour? On pourrait aller voir dans 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8, ça dit ceci. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alors l'amour, c'est de connaître Dieu. C'est pas un sentiment comme on pourrait, comme tous les gens du monde peuvent avoir. On aime notre conjoint, on a un sentiment. Mais le vrai amour, l'amour que la Bible appelle l'amour agapé, c'est plus profond que ça. Et c'est résumé ici, connaître Dieu. Ouais. Connaître Dieu, tout simplement. Et au verset 11, ça dit ceci, « Nous sommes exhortés à partager cet amour. » Parce que ça dit ceci, « Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. » Alors, cet amour-là que l'on reçoit du Père, on se doit de la partager. Alors, c'est ça la mission, en fait, que Dieu a fait, que Dieu a amené. Il nous aime et il nous appelle à nous aimer les uns les autres, afin qu'on puisse partager le caractère de Dieu. Parce que Dieu est amour. C'est son caractère. Dans la Bible, on va trouver d'autres caractéristiques qui décrivent ça, mais sa caractéristique première, c'est l'amour. Dieu est amour. Ça veut dire que si on n'a pas Dieu dans notre vie, ça va être difficile d'avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. Exactement. Voire impossible. Impossible. C'est impossible. C'est impossible. On peut faire toutes sortes d'actions parce qu'on a été bien éduqués, parce que nos moyens nous le permettent, mais si on n'a pas l'amour de Dieu, on ne pourra pas transmettre cet amour profond-là. Ça va toujours être un amour qui est limité avec des conditions. Ça ne durera jamais. La plupart du temps, oui. Malheureusement, on voit ça, on retrouve ça dans des couples ou des personnes qui s'associent. S'ils n'ont pas la connaissance de Dieu, c'est toujours un amour intéressé. Et je vais faire ça pour toi, à condition que.
Et toujours pour que ça revienne à moi. Et idéalement, je vais t'en donner ça, mais dois donne-moi ça. Alors, c'est disproportionné. Et l'amour est tourné. Je dis l'amour, mais c'est le sentiment est toujours retourné vers nous. Dans la Bible, on pourrait appeler ça l'amour fraternel. Oui, on est correct ensemble, on ne se chicane pas, là, ça va bien, on s'aime, mais pas vraiment au sens. Il y a des mais, des si et des peut-être. Exactement. C'est très bien traduit par ça. Je t'aime, mais je t'aime si tu fais quelque chose. Et je vais arrêter de t'aimer peut-être parce que si tu ne te comportes pas bien. On voit ça dans beaucoup de couples, malheureusement, aujourd'hui. Et c'est ça. Tant que ça me revient, c'est correct. Dans la journée de dimanche, on nous parlait du don de l'hospitalité. Et comme exemple, on nous donnait l'exemple d'Abraham lorsqu'il a été visité par les 3 anges. On sait aujourd'hui qu'un de ces anges-là, c'était Jésus, mais on ne lira pas tout parce que c'est dans Genèse 8 au verset 1 à 15, Genèse 18 au verset 1 à 15, mais si vous vous souvenez de l'histoire, Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, parce que dans ces pays-là, en plein midi, il fait chaud, puis on cherche l'ombre. Probablement, c'était plus chaud dans la tente, mais bon, il y avait des arbres aussi, il aurait pu se mettre sous un arbre, mais bon. Il semblait surveiller, voir s'il n'y avait pas des passants qui venaient, on dirait qu'ils attendaient de la visite. Et justement, lorsqu'il a vu ces 3 personnages-là arriver, il s'est précipité auprès d'eux. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on voit arriver quelqu'un dans notre entrée? On va se cacher. Oui, c'est ça que j'allais dire. On tire les rideaux puis on se cache, on attend qu'ils s'en aillent. Non, c'est ça. Il ne faut pas faire ça. C'est justement l'exemple qu'Abraham a donné, c'est qu'il a invité ces gens-là. Il voyait leur fatigue, il voyait la poussière, il était couvert de poussière de la route. Et puis, il a vu justement qu'il y avait de la fatigue et il les a invités dans sa tente. Il a dit, vite, emmenez-le. Il les a apporté de l'eau pour les désaltérer. Assoyez-vous à l'ombre, en dessous de l'arbre. On va vous préparer un repas. Et puis, vous allez voir qu'on va vous remettre sur le piton, comme on dit en québécois. Je ne sais pas si toute notre audience va comprendre ça, mais on va vous régénérer, on va vous rafraîchir et vous pourrez continuer votre chemin. Alors, Abraham était quelqu'un qui était tourné vers les autres. On nous dit qu'Abraham, à cette époque-là de sa vie, il y avait, c'était quasiment un petit village, on dit qu'il y avait environ 1000 personnes qui le suivaient, qui travaillaient pour lui, qui le suivaient et tout ça. Alors, on peut imaginer que Abraham devait avoir une attitude vraiment solide, c'est-à-dire qu'il y avait des principes et il s'y tenait pour bien gérer sa famille, comme on va dire, pour justement que tout le monde s'accorde et tout ça. Et on voit aussi lorsque il y a eu une certaine confrontation entre les bergers de Lot avec ses bergers à lui, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, ben là, choisis, là, prends le bord, on est rendu trop nombreux. Prends le côté que tu veux, et moi, je vais prendre l'autre côté. Alors, on voit qu'il était vraiment tourné vers l'autre. On sait que malheureusement, l'autre n'a pas fait le bon choix, mais bon, Abraham lui a laissé le choix. Il a dit, OK, je suis prêt à me sacrifier pour toi, et puis à te laisser aller où que tu veux. Et bon, ben juste pour confirmer ce que dit la Bible, Genèse 18 au verset 4 et 5, et il dit ceci, lorsqu'il voit venir les trois anges, « Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez auprès de votre serviteur. » Alors, Abraham était conscient qu'il y a des gens qui lui étaient envoyés pour qu'ils puissent manifester la bonté envers eux. Est-ce que c'est la même chose pour nous aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que oui. Les gens qu'on rencontre et qui sont là parce que Dieu veut que l'on témoigne de la bonté envers eux. Et en témoignant de la bonté envers eux, c'est de témoigner de l'amour de Dieu pour nous. Ouais. Alors, on voit que c'était vraiment essentiel à ce moment-là pour Abraham d'être tourné vers les autres. Et comme on l'a dit,
Abraham avait un petit village avec lui, d'environ 1000 personnes, mais l'amour d'Abraham, c'était pour tous. Oui, c'était pour tous. Bien, très bel enchaînement. Hein? Oui, c'est pratiqué. Hein? Ma première question, ce serait, est-ce qu'en tant que chrétien, c'est important qu'on ait de l'amour pour tous? C'est pas important, c'est essentiel. Puis quand je dis de l'amour pour tous, là, je dis pas juste ta mère, Ouais. ton père, Ouais. tes enfants, Ouais. ta petite cousine, ton petit cousin. Non, c'est les méchants, nos Oui. ennemis, Oui, nos amis qui nous ont trahis, une copine qui nous a laissés pour quelqu'un, une copine qui nous a laissés pour notre meilleur ami, ben oui. etc., etc., etc. Dans notre vie, Alain était plus vieux que nous, donc tu as eu sûrement plusieurs personnes qui t'ont déçu. Ah ben oui. Donc, en tant que chrétien, on se doit quand même d'aimer ces gens-là avec cet amour que Dieu nous donne, avec cet amour qu'Abraham avait. Donc, dans la leçon, ça parle de ce qui se passe dans la Genèse 18, versets 16 à 33. Je ne les lirai pas tous. La suite de l'histoire. De la suite de l'histoire. Alors, Abraham, lui, il semblait l'avoir, cet amour-là, comme que tu en as parlé. Donc, dans l'histoire, Dieu explique à Abraham qu'est-ce qui va se passer dans Sodome et Gomorrhe. Oui. C'est quoi son plan? Qu'est-ce qui va se passer? Détruire la ville. Détruire la ville. Je viens t'annoncer que détruire la ville. Détruire Sodome et Gomorrhe, Ouais. parce qu'ils sont remplis de péchés plus que jamais. C'est devenu un bordel, Oui. comme on dit en québécois. Oui. Mais Abraham, lui, il n'est pas là très d'accord avec ça. On va aller dans Genèse 18, versets 23 et 24. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? » Mais oui. Il enchaîne, « Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? » Abraham semble intercéder, semble plaider, Oui. semble défendre, se porter juge de ces gens-là. Écoute, tu peux les sauver. Oui, oui. Donne-leur une autre chance. Je ne sais pas s'il y en a 50, mais s'il y en a 50. S'il y en a 50, tu peux les sauver. Ils n'ont rien fait de mal, eux autres. Ils le méritent. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a intercédé pour nous autres? Allons voir Luc 23, 34. C'est qui cette autre personne? Cet autre intercesseur. Cet autre intercesseur qui dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car oui. ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alors Jésus, on voit ici qu'il sait comment qu'on est méchant, Oui. mais pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas de leur faute. Ils ne comprennent pas. À ce moment-là, ça s'adressait aux soldats aux alentours, mais ça s'adresse encore pour nous aujourd'hui. Hein. Ben oui. On n'est pas mieux qu'eux autres. Là. Non, non, non. Donc Abraham intercède, veut laisser une chance aux autres. Abraham ne pense pas seulement à Lot, parce qu'on sait que Lot est là, dans Oui. cette ville. Ben oui, ben oui. Oui. Mais Abraham, il ne pense pas juste à Lot. Il pense sûrement à des résidents qu'il connaît, personnellement. Des résidents qu'il a rencontrés durant son ministère. Ça peut être un forgeron, un cordonnier, peu importe. C'est sûr qu'Abraham connaissait déjà. C'est sûr que les gens connaissaient Abraham aussi. On sait, tu viens de le dire, il y avait 1000 personnes qui étaient avec lui. Donc, je suis sûr que dans la ville de Sodome et Gomorrhe, les gens connaissaient Abraham aussi. Mais oui, mais oui. Il devait être une personne quand même connue. Mais non seulement il intercédait pour ces gens-là, mais il intercédait aussi pour les gens qui n'étaient pas nécessairement en accord avec ses croyances. Des gens qui ne croyaient pas en Dieu, des gens qui étaient méchants, qui étaient... La réputation de Sodome était faite. Là. Oui. Il n'était pas sur la même page, là. Oui. Donc, il intercédait pour ces gens-là aussi. Continuons à Genèse 18, 25. « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? » Abraham sait très bien qu'il y a un seul juge. Ce juge-là, c'est Dieu. C'est pas Abraham le juge. Alors, il ne fait pas seulement appel à la grâce de Dieu, son pardon, mais à la justice équitable. Ah oui, oui, oui. Okay? On parle d'une justice équitable, parce que Dieu est juste. Il sait ce qu'il fait.
C'est un point de vue que malheureusement on oublie souvent dans notre vision de Dieu aujourd'hui. Souvent, on va penser à des choses. Par exemple, les chrétiens vont penser à l'enfer éternel, que les juges vont brûler pour l'éternité, alors que ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Non. Mais dans le fond, c'est pas équitable, comme tu dis. Dieu est un Dieu équitable. Ça ne serait pas juste, ça. Ouais. Et Dieu, on le voit, là, il est équitable. Puis, bon, on l'a vu, on peut se servir comme exemple, comme qu'il avait fait avec les Amoréens, lorsqu'il leur avait donné une extension de probation. Dans Genèse 15-16, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu fait ici le même principe en consentant, parce que si on continue dans l'histoire, et on est rendu, Abraham, il est parti avec 50, Oui. là, il est rendu à 10, hein? Oui, à la fin, oui. Si 10 sont justes, je ne les détruirai point. Abraham savait que tant que l'être humain respire, Dieu aussi le sait, il y a une chance. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et on voit dans la suite de l'histoire que Dieu... on va en parler plus tard. Probablement aussi que sa famille était au moins 10, alors, la famille de Lot. Oui, exactement. On va voir plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, l'amour d'Abraham pour tous, l'amour d'Abraham intercédait pour tous. Et Abraham avait aussi un esprit de prière. Effectivement, parce que c'est pas juste de dire « Seigneur, tu peux pas tuer, même s'il y a juste un fidèle avec la gang de clou-clown, tu peux pas tuer un fidèle. C'est pas juste, mais toi, tu es juste. » On sait que 1 Timothée 2,4 c'est contraire au caractère de Dieu parce que il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et on sait que notre Dieu n'est pas menteur. Alors, comme tu as dit, Sébastien, oui, intercéder, c'est synonyme de prière. Jacques 5,16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficace. » Comme on l'a mentionné, intercéder veut dire prier pour les autres. Pourquoi? Parce que c'est la source puissante d'encouragement qui permet l'accomplissement de l'objectif que Dieu a, justement, pour la mission. Lui, il voit des choses que nous, on ne peut pas voir, et heureusement. Alors, c'est pas juste du positif pour Sodome et Gomorrhe qui a fait en priant pour eux, mais c'est aussi du positif pour lui, parce que la personne qui prie, qui intercède pour les autres, ça développe aussi sa patience envers Dieu, ça développe aussi le... Cher. Après 40 ans de prière, il y en a peut-être qui pensent qu'elle arrête de prier, cette femme-là. Ça ne vaut pas la peine. À 40 ans, penses-tu que Dieu ne l'a pas entendu ta prière? S'il y aurait eu à changer, il aurait changé déjà? Non. Que ça fasse 20 ans, 25, 30, 40, cette personne continue de prier. Et on sait que Jésus, lui-même, c'est une personne qui est en Dieu, les deux en un, avait le besoin immense de prier. À chaque matin, il se retirait très tôt avant que le soleil se lève et se couchait très tard en plus. Il allait dans un coin isolé pour prier. Sur la croix, il priait pour nous. On sait bien que dans Jean 17, c'est une prière qui s'adresse aux personnes de tous les siècles, de tous les temps. Alors, qu'est-ce que serait notre vie sans les intercessions de Jésus? Vous savez, la prière qu'il a priée il y a 2000 ans environ, s'il n'avait pas prié, où est-ce qu'on serait rendu? Où est-ce qu'on serait rendu? Fait que c'est simple. Prier pour intercéder pour les autres, ça sauve des vies. C'est une question de vie ou de mort qui a des répercussions éternelles. Pour une mort éternelle ou pour la vie éternelle. Et ça renforce notre relation avec Dieu aussi. Alors, nous bénéficions aussi de la prière que l'on fait pour les autres. Oui, parce que Dieu nous parle, ça va à deux sens. C'est une communication. C'est pas juste nous qui venons avec une liste d'épicerie. Moi, je veux ça, 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 ça. Mais il faut prendre le temps aussi d'écouter ce que Dieu dit. Comme à Abraham, Dieu lui répondait concrètement. Alors, Dieu fait la même chose avec nous. Il faut juste prendre le temps d'écouter et de continuer, de persévérer dans la prière. Continuellement. Et c'est comme ça qu'on développe cette relation intime avec Dieu, justement. Et c'était un peu la mission d'Abraham.
Oui. Est-ce que, en tant que chrétien, je vais commencer comme tantôt avec une question. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir de l'hospitalité? On va répondre que oui. On va répondre que oui. Est-ce que c'est nécessaire de prier pour les autres? On a déjà répondu. Mais oui, Mais surtout, est-ce que ça nous apporte quelque chose? Et on a dit que, dans effectivement. le cas de la prière, oui, ça nous Oui. apporte quelque chose. Mais est-ce que l'hospitalité, ça va nous apporter quelque chose? Bien, parfois, c'est plate, là. Parce que des fois, il arrive, on accueille des gens, puis peut-être qu'ils ne sentent pas bon, ou Ouais, La maison salie. la maison se salit. Oh, ouais. Ils arrivent avec leur chien. Oh. Nous autres, on a 2 chiens. Mais quand on va chez du monde, on lui dit en avance, par exemple. Ah, On on va leur arriver avec demande. 2. On leur demande, ça te dérange-tu qu'on amène nos 2 chiens? Mais avoir cette hospitalité-là qu'Abraham avait et qu'on va voir dans l'histoire que Lot avait aussi, ça peut nous porter fruit. Dans la leçon de mercredi, ça nous parle de la Genèse 19, 1 à 19. Premièrement, vu que Lot, dans l'histoire, on voit qu'il y a une maison tout près des portes de la ville. Donc, en partant, ça nous indique qu'il y a probablement un statut important dans la ville. Ouais. Parce que c'est lui qui est à la porte, c'est lui qui reçoit les gens. Il est comme un peu le... une sentinelle. Ouais, ou le bonster, ou le... Un magistrat, Le maire, peut-être, ou je sais ouais. pas trop. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que c'est lui qui est à la porte. Lorsque des étrangers arrivent, immédiatement, il leur offre L'hospitalité. l'hospitalité d'entrer dans sa maison. Dans ce cas-ci, il y a deux étrangers qui se présentent. Et là, tout de suite, les invite dans sa maison. Mais contrairement à Abraham, dans l'histoire que tu parlais, Alain, les 2 personnes étrangères n'acceptent pas immédiatement. On va passer la nuit dans la cour. Oui. Mais pourquoi? Pourquoi qu'ils font ça? Pourquoi qu'ils ne font pas comme avec Abraham puis qu'ils disent oui tout de suite? Mais dans le fond, ce qu'ils faisaient, c'est comme que ça nous arrive. Moi, je suis sûr que ça nous arrive à nous aussi. C'est un test. Tester l'hospitalité. Tester, voir, est-ce que Lot nous accueille chez eux parce que c'est son devoir de le faire? Puis ça ne tente pas vraiment, mais il le fait parce qu'il faut qu'il le fasse. Parce que son oncle le fait. Oui. Ou parce qu'il le fait, parce qu'il veut, sincèrement, il y a une hospitalité en lui, il y a de l'amour, puis il veut vraiment les accueillir dans sa maison. Évidemment, dans une petite... je ne sais pas si Sodome et Gomorrhe était gros comme ville. Il y avait plusieurs milliers de personnes. Milliers, pas des millions sûrement, Non. mais un gros village, là, Oui. je m'imagine. Mais on sait que dans les villages, le mot se passe vite. Oui, c'est ça. Hein? Donc, très rapidement, il y a des gens de la ville qui viennent à la maison de Lot pour s'en prendre aux 2 étrangers. C'est qui va venir nous dire quoi faire ici? On ne sait pas pourquoi ils ont pensé ça, mais ils se disent tout de suite, c'est qui va venir nous dire quoi faire puis quoi pas faire? Là? Vous êtes qui, vous autres? C'est ça. Et Lot, il défend, on ne sait pas trop, l'histoire n'est pas complète, on ne sait pas tous les détails, mais on s'imagine que Lot défend la cause des étrangers, il veut vraiment les protéger, mais là, l'argument monte, et puis là, on sait que dans Sodome et Gomorrhe, les gens peuvent être violents, et Lot fait quelque chose d'incroyable, chapitre 19, verset 8. « Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Lot propose quelque chose d'incroyable. On voit vraiment qu'il a tout essayé, là. Ouais. Il a tout essayé pour ne pas en arriver là. Je ne peux pas croire que ça a été son première option. Non. Il a très peur de la sécurité de ses invités. Il se doit à tout prix de les protéger. C'est son devoir, sa responsabilité. En ce moment, il est animé par l'esprit d'hospitalité et d'amour de Dieu. Les gens sont furieux. C'est sûrement pas des étrangers qui vont nous dire quoi faire, comme j'ai dit tantôt. Bien, Dieu a vraiment leur a donné une autre chance encore. Mais encore une fois, ils n'apprennent pas leur chance. C'est pas la première fois que je suis sûr que Dieu leur a donné plein de chances. Les anges interviennent, comme dans 2 Rois, je ne sais pas si quelqu'un pourrait aller dans 2 Rois 6, 18, 20, qui va nous parler un peu de la même chose qui se passe dans cette histoire lorsque les 2 étrangers aveuglent ces gens, c'est sûrement un aveuglement temporaire. Est-ce que Stéphanie, tu as le 2 Rois 6, 18 à 20? Les Syriens descendirent vers Élisée
Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Venez, suivez-moi, je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent rentrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Donc, c'est pas la première fois qu'on voit cette méthode. On peut s'imaginer dans ce cas-ci que ce n'est pas un aveuglement. C'est un aveuglement les yeux ouverts. Oui, exactement. Tu vois, mais tu ne vois pas ce que tu devrais voir. Ouais. Tu voudrais voir. Oui. Il fait ça, dans le fond, pour protéger Lot et les deux étrangers, la famille de Lot. C'est une forme de protection. Au verset 12, dans la Genèse 19 encore, les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu. » Donc les anges veulent vraiment que Lot sorte avec ses amis. Amène-les tes amis, ceux que tu aimes. Même si probablement que ces gens-là ne méritent même pas. Non. Mais ils le font pour Lot. Ils le font pour Lot, pour lui faire plaisir. Sors avec eux, sors avec eux. Puis plus loin au verset 16, « Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. » Ah ouais, viens-t'en, viens-t'en. Lui, sa femme, ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Hein? Un Dieu d'amour. Oui. Pourtant, le monde n'arrête pas de dire que l'Ancien Testament, c'est un Dieu sévère et on voit ici, injuste, ici et ça. Regarde, il veut les sauver, il veut aider Lot, il veut le sauver, lui et sa famille. Et là, on voit que malheureusement, hein, ils sont indécis, mais finalement, ils sortent. Lui, ses deux filles et sa femme. Malheureusement, dans l'histoire, on se souvient que sa femme s'est retournée. Donc, au final, c'est seulement lui et ses deux filles qui ont été sauvés. Ça fait penser un peu au déluge, hein, de tous les gens qui avaient l'opportunité d'être sauvés. Que tous les gens qui ont eu des chances et des chances de s'en sortir à maintes reprises. Malheureusement, dans ce cas-ci, c'était 8, si je me souviens bien, qui ont été sauvés. Dans ce cas-ci, ici, c'est 3. En tant que chrétien, on sait que peu de gens vont être sauvés lorsque Jésus va revenir, mais c'est beaucoup d'appelés, peu seront sauvés. C'est notre devoir en tant que chrétien d'annoncer cette bonne nouvelle pour qu'il y ait le plus de gens qui acceptent la parole de Dieu. Et accepter la parole de Dieu, il faut se soumettre à sa volonté. Oui, puis c'est pas toujours facile à faire. C'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Ouais. On prend l'exemple d'Abraham au verset 1. On sait que quand il y a eu l'appel de Dieu, il n'y avait pas 18 ans, il n'y avait pas 20 ans, il y avait 75. Et pour nous, 75 ans, c'est l'hiver de ta vie. Tu penses à ta pierre tombale peut-être, ou faire tes préparatifs. S'excuse pour les gens de 75 ans. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais pour lui, c'était comme le début de sa vie, de sa mission qui allait commencer à 75 ans. Ouais. Et l'appel dans Genèse 12, 1 va comme suit. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta maison, de ta patrie, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Ah bon? OK. Peut-être qu'Abraham s'est sûrement dit, OK, oui, mais vraiment? Est-ce que je suis rendu fou? J'entends des voix. Mais pourquoi? Comment dire ça à Madame Abraham? Comment dire ça à ma femme? On déménage. Puis en plus, j'ai des business. Moi, tout roule comme de l'or ici. J'ai le confort, j'ai le respect. Ça fait pas de sens. Mais là, Dieu lui dit, bien, allez. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Au verset 4, c'est simple. Il partit. Il s'est levé, il a pacté ses choses, sa famille, ses affaires, ses ouvriers, son neveu Lot. Il est parti, sans savoir où est-ce qu'il allait. Wow. Nous, quand on part en mission, on sait où est-ce qu'on s'en va, en théorie. On sait quand est-ce qu'on en revient. On sait quand est-ce qu'on en revient, puis on a une idée de, en tout cas, à quoi s'attendre. Ouais. Un peu. Mais pas lui dans ce cas-ci. Mais qu'est-ce qui l'a bien motivé à partir à 75 ans, à tout laisser son confort, puis à s'en aller carrément en dehors de cette zone-là?
L'histoire, elle nous confirme, comme on sait, qu'il y avait un caractère, il y avait un petit je ne sais quoi. Il y avait un petit je ne sais quoi. Ça devait faire un bout de temps qu'il y a quelque chose qui mijotait dans son cœur. Il savait, il entendait l'appel, mais il ne pouvait pas mettre le point directement, le doigt sur... Il y a quelque chose qui se passe, mais quoi? Alors, il devait sûrement se questionner, lui aussi, comme on le fait tout le temps. Pourquoi, comment, tu sais, les fameuses questions existentielles. On a tous passé par là, puis lui aussi, c'est un homme, il n'y a pas d'exception. Mais Dieu l'a mis à l'épreuve, comme nous aussi. On est tous appelés comme Abraham. On est tous mis à l'épreuve. Viens, suis-moi. Ah bon? Viens, suis-moi. Le moi doit carrément s'abaisser, disparaître. Pas juste s'abaisser, mais carrément disparaître. Pour faire place à Dieu. C'est lui qui doit être élevé dans nos cœurs, dans nos vies. Dieu, il est maître à l'art. Il est passé maître à l'art des choses, j'espère que je m'explique bien, des circonstances qui ne font pas toujours du sens. Moi, j'aime ça être au contrôle. On me dit souvent que... Arrête donc de tout contrôler, Germaine. On m'appelle Germaine. Alors, mais dans ce cas-ci, Dieu, il utilise des choses qui font aucun rapport, ni queue ni tête, pour justement nous tester, comme je n'arrête pas de me répéter depuis tantôt. Parce que trop souvent, on fait confiance à nos sens, à qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on goûte, qu'est-ce qu'on touche. Puis ça, comme l'histoire le démontre, trop souvent, ça nous trahit. Ça nous trahit. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet ce genre de scénario-là? Pourquoi pas être très clair, comme dit Cristal? Alain, fais tes valises, j'ai un plan pour toi et ta famille. Je t'emmène là pour faire ça, boum. Je le ferais pareil. Oui, ça serait plus facile. Peut-être. Mais justement, Dieu, il y a un plan. C'est lui l'enseignant. Il y a un plan, puis c'est comme ça que notre caractère de tête dure est transformé. C'est comme ça qu'il nous sable avec le papier sablé pour qu'on puisse adoucir les coins roughs et représenter justement le caractère de Dieu, de Jésus. C'est comme ça. Ça me fait penser, il y a une citation dans le ministère de la guérison à la page 407. « Il faut que nous soyons entre ses mains, ce qu'est l'argile entre celles du potier. » L'argile, c'est pas résistant. Ça coule, c'est malléable, il fait ce qu'il veut avec. Nous n'avons pas à nous façonner nous-mêmes, mais à nous montrer assez malléables pour l'être pour le Seigneur. Et c'est pour notre plus grand bien. Oui, oui. Les résultats sont fabuleux. Exactement, exactement. Donc, se soumettre à la volonté de Dieu. Et merci pour votre participation. Et la semaine prochaine, on va continuer dans la même veine. On va étudier les excuses pour ne pas aller dans la mission. Alors, merci d'avoir été là. On va terminer par une prière. Tu veux prier pour nous, Stéphanie? Oui. Seigneur, aide-nous à ne pas être sourds. Quand on entend ton appel, ta voix qui nous appelle, viens. Aide-nous à ne pas être aveugles, à voir avec les yeux de la foi, car c'est toi qui es en charge de cette mission. Seigneur, tu nous demandes à chacun, qui enverrai-je? Et nous te répondons, nous voici, envoie-nous. C'est mon désir le plus sincère, Seigneur, que chaque personne qui étudie cette parole, qui entend cette parole, puisse s'agenouiller devant toi, préparer leur passeport et à être prêt à aller là où tu les envoies. C'est au nom de Jésus que nous te remercions d'être en charge. Amen. Amen. Alors, merci d'avoir été là et on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre leçon qu'on va pouvoir étudier ensemble.